Aujourd'hui, on plonge dans la vision assez révolutionnaire, et pour être honnête, souvent méconnue, du grand savant Cheikh Anta Diop. On va parler de son projet fou pour un continent africain unifié, et on va voir que c'est bien plus qu'un simple rêve politique. On commence direct avec cette citation, histoire de bien poser le décor. Rien que ça, l'échelle est monumentale. Il ne parlait pas d'une petite alliance, non, non. Il parlait d'un seul et unique État continental. Ça peut paraître complètement dingue, mais pour Diop, tout ça reposait sur une logique absolument implacable. Alors pour bien comprendre cette logique, on va suivre le fil de sa pensée. D'abord, on va explorer sa vision d'ensemble. Ensuite, on va creuser, on va chercher les racines historiques qui la soutiennent. Puis on verra pourquoi, pour lui, cette fédération était une nécessité vitale. Et enfin, comment il pensait s'y prendre pour surmonter tous les obstacles. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour Cheikh Anta Diop, il faut bien comprendre que l'unité africaine, ce n'était pas du tout une utopie. C'était simplement la conclusion logique de l'histoire, et l'unique voie possible pour le futur du continent. Le cœur de son projet politique, c'était donc ça, l'État fédéral. Mais pourquoi faire ? Eh bien, l'objectif était simple, garantir une indépendance réelle, totale, et permettre au peuple africain de vraiment prospérer. En gros, sortir de cette faiblesse des micro-États qui ont été hérités de la colonisation. Bon, mais une idée aussi audacieuse, elle doit bien reposer sur quelque chose de solide, non ? C'est là qu'on touche vraiment au cœur du travail de Diop. Il a consacré sa vie entière à le prouver. Cette unité politique à venir, elle plonge ses racines dans une unité culturelle et historique très, très ancienne. Et sa preuve, elle tient en 3 piliers fondamentaux. Pour lui, ces 3 éléments forment le socle, le fondement culturel partagé par toute l'Afrique noire. Un socle si profond qu'il rend l'unité, non seulement possible, mais carrément naturelle. Allez, on les explore un par un. Le premier pilier, c'est sans doute le plus célèbre de son œuvre. L'idée que la civilisation égypto-nubienne est en fait l'ancêtre commune de toutes les cultures du continent. Il a soutenu que cette civilisation mère a essaimé, a voyagé à travers toute l'Afrique, laissant derrière elle un héritage partagé absolument partout. Le deuxième pilier, c'est la langue. Diop a démontré que toutes les langues négro-africaines sont de la même famille. Elles partagent une origine commune avec l'égyptien ancien. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il proposait de voir l'égyptien ancien un peu comme une langue classique pour l'Afrique, un peu comme le latin ou le grec le sont pour l'Europe. Un lien commun pour renforcer le sentiment d'appartenance. Et enfin, le troisième pilier, celui-ci touche aux structures sociales. Diop a identifié des traits communs à beaucoup de sociétés africaines, comme le matriarcat par exemple, qui est en contraste total avec le patriarcat indo-européen. Pour lui, ce n'est pas une coïncidence, ça témoigne d'une origine commune et, d'une certaine façon, d'une mentalité collective propre au monde noir. Ok, maintenant que les fondations historiques sont là, on peut se demander pourquoi cette unité était-elle une urgence politique ? Comment ce passé commun justifie-t-il un État fédéral aujourd'hui ? Diop voyait les avantages de cet État fédéral comme une progression logique, une sorte de feuille de route en 3 étapes pour une renaissance africaine complète. D'abord, l'indépendance. Une vraie indépendance. Seul un État continental, en mutualisant ses richesses, en créant une force de défense commune, pourrait vraiment tenir tête aux pressions économiques et politiques extérieures, et surtout mettre fin à l'exploitation. Les petits États, eux, restent beaucoup trop vulnérables. Ensuite, le progrès scientifique. L'industrialisation, la recherche de pointe, tout ça, ça demande des investissements colossaux. C'est juste impossible à l'échelle d'un seul petit pays. Un État fédéral, lui, pourrait financer d'énormes projets. Et, point crucial, il pourrait s'appuyer sur les langues africaines dans l'éducation pour libérer le potentiel d'innovation de ces peuples. Et enfin, la renaissance culturelle. C'est la conséquence logique. En se reconnectant à son passé glorieux, l'Afrique pourrait surmonter le sentiment d'aliénation et redevenir un pôle de civilisation majeur, capable de discuter d'égal à égal avec le reste du monde. L'unité politique est donc la clé de la confiance culturelle. Mais attention, Diop n'était pas un simple rêveur, loin de là. Il était extrêmement pragmatique. Il a très clairement identifié les obstacles qui se dressaient face à son projet et il a proposé des solutions concrètes pour les dépasser. Pour lui, il y avait 3 grands obstacles sur le chemin de l'unité. 3 verrous, en quelque sorte, qu'il fallait absolument faire sauter pour que l'Afrique puisse enfin accomplir son destin. Alors là, sa relecture du tribalisme est vraiment passionnante. Là où beaucoup voyaient une division naturelle insurmontable, Diop, lui, y voyait une stratégie impérialiste. Il a montré que ces soi-disant tribus étaient en réalité souvent des nations et que leurs liens culturels et linguistiques allaient bien au-delà de cette division artificielle. Le premier grand obstacle, c'est donc l'ignorance du passé. Une ignorance entretenue par une histoire officielle qui a coupé l'Afrique de ses racines égyptiennes. La solution est donc
Simple en théorie, mais radical en pratique, une éducation de masse pour enseigner cette histoire retrouvée et reconstruire une conscience collective. Le dernier défi, c'est l'aliénation des élites elles-mêmes. Formées en Europe, elles sont souvent coupées de leur propre culture. Pour Diop, la solution, c'est une décolonisation de l'esprit. Et ça passe par l'adoption courageuse des langues africaines à tous les niveaux de la société, y compris pour la science la plus avancée. Donc pour résumer, le point crucial, c'est celui-là. Pour Cheikh Anta Diop, l'unité politique n'est pas un projet qu'on doit construire à partir de zéro. Non, c'est simplement la reconnaissance, au niveau politique, d'une unité culturelle qui, elle, a toujours existé. L'action politique doit découler de la réalité historique, c'est aussi simple que ça. On termine avec cette question qui, je trouve, résume toute sa pensée. Pour Diop, connaître son passé, ce n'est pas juste un exercice intellectuel. C'est la condition sine qua non pour pouvoir maîtriser son avenir. Une idée extrêmement puissante qui continue de résonner très fort aujourd'hui.